Nous nous sommes au boye pour na kolelande konabiso mera batende. C'est vrai, kobungisa mwana mokolo na niveau naye, ce n'est pas si facile que ça. Au nom de la famille, nous vous disons merci. Nous nous sommes lelo ezali mokolo neyenga kasi botiki lo sambo boye kosangana na libota bino eba ebolalaki na place ya matanga malgré malili ya butu kasi bondimaki kosala yango mpona mwana na biso Merab. C'est vrai, Nzambe na bolingo akanisela bino na yango wana mpe biso centre hospitalier mokolo etopresente basincère condoléance na famille ezali éprouvé mpe tolingi koaccompagne libota na moment oyo esengeli biso nyonso toyeba ete moment oyo tozosala cérémonie oyo ezali certes cérémonie ya suka tozosala mpona ndeko na biso. Alors nous avons tout intérêt ete nyonso eteka na ndenge ya malamu mpenza po ete togarde bonne image na oyo nyonso ye azalaki mpe asalaki mpona biso. Ya liboso nalingi na informe biso ete na oyo esika tozali korespecte toujours bamesure barrière yango esengami na ndeko nyonso oza na oyo esika s'il vous plaît lata masque na oyo ndenge esengeli po bandebandeli kino suka ya cérémonie na biso. Papa, maman, tolata masque s'il vous plaît. Merci. Yami Balé, tu as informé que tu as placé la poubelle un peu partout. La séance était à Paipaïwana, Liboso Sikabanteko Bazali, Pena Mopanzi Oyo, ceux qui osent un papier mouchoir, Tolo Songolo, Lingio Boboaka, qui peut utiliser un mot. Pour te garder si propre, Lingio Tokoti un mot. Pe ba installation sanitaire, to ba toilette, ezali juste na Mopanzi Sikabanteko Batele Mikuna, porte ezali, pe sike pesa mina de connaissance na Bosenga. Kasi tout garder un mauvais propre et de côté. Nasi na maloba o moke na za ngo tuzo binisa nzoto ya mwana na biso ya ami na biso ya yaya na biso ya leki na biso kasi soki to binisi yango to za la précédé ya koya kola la corps to kola la cercueil pamba te to koki kopoisa yango to koki pe kobuka yango. Tokosenga na biso tokoleka na tango yo ekosenga ete toleka suivant l'ordre protocole à kopesa biso. Et aussi pour na libota toyebete ba parents bazali toyebete bandeko bazali soki tokobonisa bango tosala yango toutefois en respectant les mesures barrières. Merci na yo obimisaki misolo po ete tohonorer Merab Ndesidé, Zambia Kamisela na Mokama. À présent, na kosenga na bandeko na biso fanfare première position s'il vous plaît. Pe tangu bazobimisa nzoto ya mowe en signe de respect de l'honneur na ndeko na biso atiki biso na kosenga ndeko nyonso to telema s'il vous plaît. Fanfare à vous.
L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, à lui soit la gloire. Je crois que la chose la plus importante que nous devons pour ça, pour la décoration, c'est le sambo. Je sais que nous sommes chrétiens, et nous en tant que chrétiens, c'est que nous sommes allés dans la Christ. Je vais demander à chacun de nous, quand on met tout ça à côté les mains, chacun de nous va garder 1 minute de silence, s'il vous plaît, et faire une intention de prière dans Katia Motema, et que Nzambe azala favorable pour la décoration. Tout ça, bébé. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous avais donné notre sœur Mera, et il t'a plu de la reprendre dans ton sein. Que ton nom soit glorifié parce que tu es le maître des temps et des circonstances et rien ne peut échapper à ta volonté. Nous recommandons ce moment dans tes saintes mains, que toi seul règnes en maître du début jusqu'à la fin et que la gloire revienne à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Reprenons nos places et la personne à la bateau va s'à côté à porte, s'il vous plaît. Tous les gens pour libérer le couloir Rwanda pour permettre la circulation à la fluide place. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le programme Nabiso est allé établi de la manière suivante. Juste après le monde est bienvenu. Toboleka na moment il y a brève d'exhortation. Ambate Nekonabiso Azalaki, membre de l'église Compassion. Après cela, nous allons passer à la lecture de la biographie. Et juste après la lecture de la biographie, Toboleka na moment Nabiso, il y a raison funèbre Oyo, Bandekonae, étudiante, Babongisaki. Puis, dans ce témoignage, nous aurons besoin de plus ou moins 3 personnes pour témoigner. Et après cela, il y aura le mot de la famille qui sera fait en 2 temps. Et après, nous allons passer à notre moment de dépôt de gerbes de fleurs et recueillement. Et à la fin, nous allons encore clôturer par un moment de prière pour recommander notre chemin entre les mains de Christ. Voilà, pendant que tous les gens programme, tous les gens Oyo azali na gerbe de fleurs naye, ceux qui n'ont s'enregistré, na gosenga na yo omona papa na biso azali liboso alati masque ya jaune, opesa combo pour être ou bien on s'assurer que vous avez déjà enregistré la liste ya bateau et sengeli bapesa ba gerbe de fleurs. Sans plus tarder, toujours les cas, dans le moment d'exhortation, dans la compassion, et nous serons conduits par notre frère Bradley, il y a l'église de la compassion. Merci. Je vous salue au nom du Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. Je me déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voici en ce lieu réuni par rapport à cette circonstance. Mais nous croyons que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Pour ce faire, je vous invite et pour faire un peu nos têtes, nous voulons dédicacer ces instants entre le nom du Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci pour ces moments, parce que nous croyons que tu es le maître du temps, nous croyons que tu es le maître des circonstances, nous croyons que tu donnes et tu reprends. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es souverain dans tout ce que tu fais.
et enseigne, Seigneur, nous acceptons ta souveraineté. Laisse que ton règne vienne au milieu de nous et que ta grâce nous fortifie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Nous voulons parler juste pendant quelques minutes, non pas par rapport à la personne qui est morte, parce que la personne qui est morte a fait son temps selon Dieu, simplement parce que Dieu connaît l'heure de chacun de nous. La Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 90, la Bible dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous apprenions à te craindre. Alléluia. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous apprenions à te craindre. L'une des plus grandes choses que l'homme n'aime pas écouter est qu'il a une fin. Alléluia. La plupart des fois, nous sommes conscients de tout, mais nous ne sommes pas conscients de la mort. Nous ne sommes pas conscients de notre changer. Parce que la Bible dit que tout arrive à tout le monde. Au juste comme au méchant. À celui qui sème comme à celui qui ne le fait pas. Tout arrive à tout le monde. Il y a un moment où on parlait des grandes personnalités. Il y a un moment où on parlait des hommes de l'histoire. Mais tout cela ne fait partie que dans le passé. Parce que les hommes passent, les époques passent, mais Dieu reste le même. Alléluia. Le même Dieu qui a parlé de la mort au jardin d'Éden est le même Dieu. Il est vrai que nous plairons un enfant de Dieu. Il est vrai que nous sommes tristes parce que la séparation dans le corps est quelque chose d'irremplaçable. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit, l'heure arrive où ceux qui sont couchés dans la poussière, en Christ, ressusciteront. Alléluia. Alléluia. Par rapport à notre sœur qui est partie, elle a donné sa vie à Jésus. Et nous pouvons nous assurer qu'elle est en paix au moment où nous parlons. Mais le problème est maintenant vous, le problème est maintenant moi. La Bible dit qu'enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous apprenions à te craindre. Crains-tu Dieu au moment où je suis en train de parler? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment marches-tu devant Dieu? La plupart d'entre nous, je crois que nous sommes forcément des chrétiens. Mais j'aimerais t'assurer que venir à l'église, prêcher comme je le fais, chanter, donner des offrandes, ne signifie pas que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez l'enfant de Dieu, il vous faut donner votre vie véritablement à Jésus-Christ. Et il vous faut renoncer à votre ancienne nature. Tout simplement parce que Dieu désire l'obéissance plus que le sacrifice. Chanter, c'est un sacrifice. Donner des offrandes, c'est un sacrifice. Faire des messes, c'est un sacrifice. Mais la chose la plus importante pour Dieu, c'est l'obéissance. C'est la crainte de Dieu. Dieu n'a que faire de toutes tes années dans le Seigneur. Dieu n'a que faire de tes jeûnes et de tes prières. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa crainte, c'est l'obéissance à sa parole. Comment vivons-nous aujourd'hui? C'est comme si on s'habitue de plus en plus à Dieu.
Nous faisons des choses par formalité. On vient dans l'église par formalité. Nous chantons par formalité. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Dieu est Dieu. Peu importe ce que Dieu a fait dans ta vie, peu importe tes années dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne doit pas s'éloigner de tes yeux, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Enseigne-nous à compter le jour pour que nous apprenions à te craindre. Quand Dieu a posé la question à Job, Dieu n'a pas posé la question plutôt à Satan, Job chapitre 1, Dieu n'a pas dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué ces grosses védules? Combien est-ce que les enfants de Job se marient? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que Satan, as-tu remarqué comment est-ce que je leur ai dit prospère? Le Seigneur n'a pas dit cela. Dieu n'a que faire de ta prospérité. Se marier, c'est une bonne chose. Construire des maisons, c'est une bonne chose. Voyager, c'est une bonne chose. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il s'engage dans la voie de la sagesse. Et quiconque s'engage dans la voie de la sagesse, c'est cette personne-là qui est juste devant Dieu. L'élément de fils d'Abraham, c'est-à-dire des gens qui vivent par la foi. La Bible dit que nous marchons par la foi, non pas par la vie. Quiconque se confie encore dans sa chair, il marche par la vie. Et tu peux être dans telle et telle église, mais si tu es encore dans la chair, tu te reposes encore dans les œuvres de la chair, tu n'as pas la foi véritable. Parce que la foi véritable est quelque chose qui nous amène à vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'ange a terminé ce dont il devait parler à Marie. Marie répond, je suis le serviteur de mon Seigneur, que sa volonté soit faite. Est-ce que je peux poser la question à quelqu'un? Quand Marie dit que je suis la servante plutôt du Seigneur, que sa volonté soit faite, quelle fonction que Marie avait dans le temple? Marie était-elle une choriste? Était-elle une prédicatrice? Elle avait quelle fonction? Elle n'avait pas de fonction dans le temple. Pour dire quoi? La vraie connaissance de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est la vie de la sanctification. C'est lui qui se sanctifie. C'est celui-là qui sert Dieu. Celui qui se sanctifie, c'est celui-là qui est réellement un serviteur ou une servante de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, ce que je désire ou ce qui est important après toutes ces choses est qu'un lieu éternel. La Bible dit que nous sommes des pèlerins, c'est-à-dire que nous sommes des voyageurs. Nous n'avons pas un cité permanent ici sur cette terre. Hébreux chapitre 6. Mais nous en avons là-bas au ciel. C'est-à-dire que peu importe ton âge, un jour tu peux partir. Dieu ne peut pas attendre forcément que tu atteignes 90 ans ou 100 ans. Parce que personne ne connaît son jour. Tu peux quitter cet endroit et être surpris par la mort. Tu peux tomber malade juste pendant quelques jours et tu pars. Tu peux même dormir si tu dis que non, j'ai peur des accidents et j'ai peur de dormir, je reste à la maison. Tu peux rester à la maison. Peut-être la voûte tombe sur toi, tu pars. Simplement parce que l'homme n'est pas maître de son souffle. Mais c'est bizarre ce que le diable fait dans nos cœurs actuellement. La mort ne signifie plus rien du tout. Dans un tel endroit, il y a des gens qui se pavanent, qui se sentent à l'aise. Il y a des gens même qui sont venus pour dire qu'un tel, il n'avait pas fait ça. Un tel n'avait pas pleuré. Alors que ce qui arrive, c'est un message de Dieu pour toi.
la mort de la personne qui est morte est un message de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il y avait un homme, l'homme en question, c'était l'adage que je te donne avant de conclure, avait fait une pacte avec la mort. Il avait dit que mort, partout tu iras, tu peux aller, mais ne touche pas à ma vie. J'ai fait un contrat avec toi. Et la mort aussi a ses tours. Et ça s'est fait un jour, on lui apprend que non, ton meilleur ami est décédé quelque part. Il dit ok, c'est bon, je vais organiser le deuil. Après un moment, on lui apprend que l'un de ses connaissances encore est mort. Il accepte. Un jour, c'est dans son quartier que quelqu'un d'autre meurt. Et un jour, c'est quelqu'un de plus proche de lui qui parle. Et puis un jour, cette même personne, il décède à son tour. Vous et moi, on s'est entendu que tu peux aller partout. Mais sauf dans ma vie. Pourquoi tu violais ce qu'on s'est entendu? La mort lui répond, à chaque fois que je venais chez le tien, à chaque fois que tes amis ou tes connaissances les plus proches mouraient, je te donnais un message que d'ici là, je serai aussi à ta porte et je te reprendrai. Alléluia. C'est pour appuyer ce que je t'ai dit. Le fait que Dieu permet que quelqu'un décède près de toi, Dieu veut te dire, sois prêt. Parce que ton jour aussi peut arriver. Et tu ne connais pas la date exacte. Nous connaissons tous le jour de notre naissance, c'est-à-dire que la date de ton anniversaire, tu le connais. Peut-être un certain 17 novembre. Mais tu ne connais pas le jour où tu mourras. Alléluia. La mort est un mystère, mais on a créé la mort pour que les gens se sentent petits devant Dieu. Tes diplômes, tes expériences, ta connaissance de la vie, ne fais pas de Dieu ton ami. Alléluia. Alléluia. Amen. Au moment où nous parlons, c'est comme si c'était une mauvaise chose quand Dieu élève les gens. C'est comme si c'est quelque chose de mauvais quand Dieu fait qu'une personne puisse prospérer. De plus en plus qu'une personne prospère, il devient de plus en plus sage par rapport aux choses de Dieu. De plus en plus qu'une personne est en train de se créer une personnalité dans la société, il se croit devenir ami de Dieu.